Avez-vous déjà regardé une carte et réalisé que ce que vous pensiez connaître était complètement différent de la réalité? La plupart des chrétiens imaginent l'au-delà comme un choix simple entre deux destinations. Mais en examinant attentivement les Écritures, on découvre une géographie spirituelle beaucoup plus complexe et fascinante. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce que la Bible révèle vraiment sur les différents royaumes spirituels. Préparez-vous à découvrir des dimensions dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, mais qui sont toutes mentionnées dans les textes sacrés. Commençons par notre propre planète. Beaucoup pensent que la Terre appartient exclusivement à l'humanité. Mais les Écritures nous racontent une histoire différente. Notre monde est habité par plusieurs types d'êtres spirituels invisibles. D'abord, il y a les anges, ces messagers divins envoyés pour accomplir des missions spécifiques. Les Hébreux nous rappellent qu'ils sont des esprits au service de ceux qui hériteront du salut. Certains sont assignés à des personnes, d'autres à des nations entières. Ensuite, nous trouvons les entités déchues, chassées des cieux et condamnées à errer sur terre. Ces forces obscures opèrent sous des limitations strictes, comme nous le voyons dans le livre de Job, où même Satan doit demander permission avant d'agir. Ce qui est fascinant, c'est la hiérarchie mentionnée dans les Écritures. Paul parle de principautés, de puissances, de dominateurs de ce monde de ténèbres. Il existe des rangs et des autorités dans ces royaumes invisibles qui coexistent avec notre réalité physique. Et au sommet de ces forces sombres se trouve celui que Jean appelle le prince de ce monde, celui qui a introduit la rébellion dans le jardin originel. Maintenant, descendons dans les profondeurs. Dans l'Ancien Testament, le mot hébreu « Sheol » désigne le lieu des défunts. Le terme grec équivalent est « Hadès ». Ces mots apparaissent des dizaines de fois dans les Écritures. Ce qui rend ce lieu particulièrement intéressant, c'est sa structure divisée. Jésus lui-même nous donne un aperçu de cette division dans sa parabole sur l'homme riche et Lazare. Nous y découvrons deux sections distinctes, séparées par un grand abîme. D'un côté, nous trouvons ce que Christ nomme le sein d'Abraham, un lieu de consolation pour les justes. De l'autre, un lieu de tourment décrit comme une souffrance ardente, où même une goutte d'eau est refusée. Cette séparation existait avant l'œuvre de Christ. Chaque personne décédée était dirigée vers l'une de ces deux sections selon sa foi au Dieu d'Israël durant sa vie terrestre. Mais attention, ce n'était qu'un lieu d'attente, pas la destination finale. L'aspect le plus remarquable de ce royaume est qu'il était temporaire. Les âmes y attendaient quelque chose de plus grand, un événement qui changerait tout. Et cet événement s'est produit il y a environ 2000 ans. Parlons maintenant du paradis, un concept qui confond beaucoup de gens. Paul mentionne avoir été transporté au 3e ciel, qu'il identifie également comme le paradis. Mais que signifie exactement cette expression? Pour comprendre, nous devons reconnaître que le paradis a connu 3 manifestations différentes à travers l'histoire biblique. La première forme était le Jardin d'Éden, un lieu unique où les dimensions physiques et spirituelles se chevauchaient. Dieu marchait littéralement avec Adam et Ève. L'arbre de vie y poussait, offrant l'immortalité. C'était une zone de transition entre le céleste et le terrestre. Mais après la chute, cette forme de paradis fut fermée. Des chérubins furent placés pour en garder l'entrée. Les royaumes physiques et spirituels furent séparés, une séparation qui persiste encore aujourd'hui. La deuxième forme, proscoforme, du paradis émergea après un événement crucial et souvent négligé. La descente de Christ au Sheol entre sa mort et sa résurrection. Pierre nous dit que Christ est allé prêcher aux esprits en prison. Après avoir payé le prix du péché, il a ouvert un chemin nouveau, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Une troisième forme, du paradis, est prophétisée, une fusion complète du spirituel et du physique. Nous y reviendrons plus tard, car c'est véritablement extraordinaire. Avant de découvrir les destinations finales, nous devons comprendre un événement central, la résurrection. Non pas une, mais 2 résurrections distinctes sont prophétisées. La première résurrection concerne les croyants. Paul nous dit que nous recevrons des corps glorifiés, semblables aux corps ressuscités de Christ. Notre nature spirituelle et physique seront parfaitement unies dans une forme immortelle et puissante. C'est une transformation miraculeuse. Peu importe comment nous sommes morts ou ce qui est arrivé à nos corps physiques, Dieu promet de nous recréer dans une forme complète et glorieuse. Notre identité sera préservée, mais transfigurée.
La seconde résurrection est beaucoup plus sombre. Tous ceux qui sont morts sans foi seront également relevés, mais pour faire face au jugement. Ils se tiendront devant le grand trône blanc où leurs actions seront examinées. L'Apocalypse décrit cette scène. Les morts, grands et petits, debout devant le trône. Des livres sont ouverts, incluant le livre de vie. Chacun est jugé selon ses œuvres. C'est le moment où la division entre rachetés et perdus devient absolue et visible. Ces deux résurrections marquent le passage des royaumes temporaires vers les destinations éternelles. C'est le point de bascule final de l'histoire humaine. Abordons maintenant la destination la plus terrifiante, décrite dans les Écritures, l'étang de feu, communément appelé l'enfer. Jésus parle de ce lieu plus que quiconque dans la Bible. Il utilise le mot Géhenne, référence à une vallée près de Jérusalem où brûlait constamment un feu de déchets. C'était un endroit répugnant, infesté de vers, rempli de fumée et d'odeurs nauséabondes. Un lieu que personne ne voulait fréquenter. Mais voici un fait crucial. Ce lieu n'a pas été créé pour les humains. L'étang de feu a été préparé pour le diable et ses anges. C'est leur destination, destinée pour leur rébellion. Jésus décrit ce lieu comme un endroit de pleurs et de grincement de dents. Beaucoup comprennent mal cette expression. Le grincement de dents biblique ne désigne pas la douleur, mais la colère intense et la rage. Les habitants de ce lieu ne sont pas repentants, ils sont furieux. Dans une ironie tragique, leur propre colère devient le combustible de leur tourment éternel. Ils brûlent de rage pour l'éternité. La séquence des événements est précise. D'abord, 2 membres de la Trinité impie sont jetés dans l'étang de feu après leur défaite. Ensuite, après 1000 ans, Satan les rejoint. Finalement, tous ceux dont les noms ne figurent pas dans le livre de vie y sont précipités. Et voici un détail stupéfiant. Des royaumes entiers sont consumés. L'abîme lui-même est vidé et jeté dans l'étang de feu. Le Sheol également. Même la mort elle-même est engloutie. C'est une purification cosmique complète. Nous avons commencé avec une cartographie complexe de 7 dimensions spirituelles. Nous terminons avec 2 destinations éternelles, la séparation complète de Dieu ou l'union totale avec lui. Cette réalité soulève une question personnelle pour chacun de nous. Où passerez-vous l'éternité ? Cette décision se prend ici et maintenant, dans cette vie présente. L'invitation est ouverte. Christ a ouvert le chemin vers le paradis final à travers son sacrifice. La question n'est pas de savoir si vous méritez cette destination. Personne ne la mérite. La question est, accepterez-vous l'offre de grâce ? Les royaumes spirituels sont réels, l'éternité est longue, choisissez sagement. Si cette exploration vous a intéressé, abonnez-vous pour plus de contenu biblique approfondi. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Et surtout, continuez à chercher la vérité dans les Écritures.